Bernard Sicard, bonsoir. Bienvenue Bonsoir. sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le maire de Colomiers. On rappelle aussi que Colomiers, parce qu'on l'oublie souvent, c'est la deuxième commune en nombre d'habitants du département et la sixième de la région. Dernier recensement 2006, 35 127 habitants. On en est où aujourd'hui? 35 000. C'est à peu près ça? Maintenu, oui, puisque antérieurement, le recensement avait intégré ce qu'on appelle la population fictive, qui correspond au logement en cours de construction. Donc nous considérons actuellement que c'est en cours de construction et maintenant effectivement habité. Alors vous venez d'entendre le président du Sicoval, François-Régis Valette, sur le métro ou le tramway vers la Beige. Pour vous, vers Colomiers, aujourd'hui il y a la ligne C. Est-ce que le métro, le tramway serait un projet attractif pour la ville? La ligne C répond aujourd'hui à toutes les attentes, à quasiment toutes les attentes, puisque je rappelle que la fréquence tous les quarts d'heure aux heures de pointe permet de relier la gare de Colomiers au métro. Et donc le relais avec le métro existe déjà. Colomiers, place du Capitole, c'est 18 minutes. Donc le service est déjà assuré, et puisqu'aujourd'hui il y a pratiquement 1500 personnes par jour qui utilisent ce mode de transport. Donc c'est déjà reconnu. L'attente et le souhait serait de prolonger ce service de la gare de Colomiers jusqu'au lycée international, pour assurer une véritable logique liée notamment à cette population. Alors on reste dans le domaine des transports notamment, puisque demain c'est une grande journée de grève de la fonction publique. Oui. On l'a dit tout à l'heure, la mairie de Toulouse est sommée de mettre en place ce service minimum. Qu'en est-il à Colomiers? Le problème ne se pose pas, puisque demain il ne s'agit pas d'une grève de l'éducation nationale, il s'agit d'une grève de la fonction publique territoriale. Donc on ne peut pas accueillir dans des établissements quels qu'ils soient avec du personnel gréviste, puisque le personnel de la fonction territoriale sera gréviste. Vous me suivez? Donc c'est clair. Donc on ne peut pas demander à la collectivité non plus demain d'assurer le service minimum à la poste, à l'hôpital, etc. Il s'agit d'une grève du service public. Et pas de l'éducation nationale seulement. Bernard Sicard, vous êtes columérain depuis 68, retraité de l'aérospatiale, et vous êtes maire de la commune depuis le 17 mars 2001. Vous êtes entre autres initiateur de la politique sociale de la ville. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient toujours à cœur à Colomiers? C'est évident, je crois que Colomiers a cette référence depuis plusieurs décennies d'ailleurs, et nous sommes inscrits dans une démarche de solidarité, tout simplement. Dans les 35 000 habitants que nous évoquions tout à l'heure, il y a les familles traditionnellement installées et sécurisées, et puis malheureusement, aujourd'hui, plus qu'hier, la précarité est aussi à nos portes, et les collectivités territoriales ont donc des devoirs à travers leurs services publics. Et Colomiers, donc c'est une constance? Oui, Colomiers pérennisera cette démarche, oui. Vous présentez vos vœux demain, je crois. On va parler très rapidement budget. Oui. Le budget de la ville de Colomiers, qu'en est-il? Est-ce que vous avez augmenté les impôts l'année dernière, par exemple? Demain, est-ce que vous allez le faire? Oui, demain, nous présentons nos vœux à l'ensemble de la population, y compris à l'ensemble du monde institutionnel. La ville de Colomiers se porte bien. Allez, je serai modeste, je dirais très bien. Nous avons voté en décembre le budget 2010, 105 millions d'euros sur 2010, avec une baisse de la fiscalité. Et oui, maintien de la fiscalité, stabilité depuis 8 ans, 10 ans, et en 2007-2008, baisse de la fiscalité de 10%. C'est donc pas neutre. Et ce qui veut dire que nous sommes dans une logique économique aussi, parce que la ville avait initialement investi dans des domaines de production, notamment avec une belle présence économique, et donc la logique de gestion nous conduit à cette sagesse budgétaire. Alors, les projets de la ville, très rapidement, Bernard Sicard. Alors, les projets de la ville, très rapidement, quand même, avec l'inquiétude que je voudrais signaler des collectivités territoriales liées aux modifications institutionnelles et fiscales que nous réserve la suppression de la taxe professionnelle. Nos grands projets 2010 sont des projets qui se terminent ou qui vont s'échelonner dans le temps. Donc en 2010, nous ouvrons une nouvelle crèche qui va amener la capacité d'accueil et donc de places disponibles dans Colomiers à 600 enfants par jour, ce qui est remarquablement étonnant quand on regarde les ratios population place en crèche. Donc c'est donc une démarche qui confirme ce caractère d'accompagnement de la petite enfance par rapport à la population. Ouverture de la médiathèque. Ouverture de la médiathèque. Fin 2010. Ouais. Mais au public
tout début 2011. Et puis un complexe sportif, très rapidement pour conclure. Et le complexe Capitani sur 13 hectares qui va réunir l'ensemble de la pratique sportive de la ville, entre autres, mais notamment la maison des activités gymniques qui sera un très très bel équipement. On surveillera ça. Très bien, Bernard Sicard. Merci d'être venu sur ce plateau.